La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. En ces temps où il y a beaucoup de raisons de croire que rien ne va, le service d'urbanisme de la ville de Thetford Mines est heureux d'annoncer que le monde de l'habitation est en pleine effervescence. Au terme des 3 premiers mois de l'année 2021, le total des investissements dans la ville de Thetford Mines dépasse 9 millions de dollars pour 271 demandes de permis, ce qui représente le plus grand nombre de permis émis dans toute l'histoire de la ville de Thetford Mines pour une telle période. Le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a souligné qu'il est rassurant de constater que malgré le contexte difficile, la roue continue de tourner et que plusieurs propriétaires réussissent à tirer leur épingle du jeu. Le maire Brousseau a remercié ces derniers de continuer à croire en notre belle ville de Thetford Mines pour investir. Vous contribuez au développement de notre économie et évidemment au dynamisme et à l'attractivité de notre ville, a mentionné le maire Brousseau. Les projets répartis dans tous les secteurs de la ville sont très diversifiés. Secteur commercial, industriel, résidentiel, unifamilial, jumelé ou multirésidentiel. Que ce soit pour les nouvelles constructions ou pour la rénovation. Les investissements sont importants et de nouveaux projets ne cessent de s'ajouter à la liste, ce qui augure très bien pour l'année 2021. Dans le secteur résidentiel, une dizaine de permis ont déjà été émis pour de nouvelles constructions unifamiliales isolées ou jumelées, ce qui représente un investissement de 2 660 000 $. Madame Gina Turgeon, directrice du service d'urbanisme, a mentionné que les chiffres du premier trimestre semblent indiquer que l'année 2021 sera exceptionnelle sur le plan de la construction et de la rénovation à Thetford Mines. De même, plusieurs projets sont déjà sur la planche pour les prochains mois. Nos équipes travaillent très fort pour accompagner les promoteurs afin de les soutenir vers la concrétisation de leurs différents projets sur notre territoire, de souligner Mme Turgeon. Quant aux chiffres de janvier à mars, ils sont les suivants. Alors, en 2017, 3 725 000 $ pour 183 permis. En 2018, 10 859 000 $, 467 pour 195 permis. En 2019, 5 008 000 $, 920 pour 177 permis. En 2020, 6 900 000 $ pour 141 permis. Et finalement, en 2021, 9 29 000 $ pour 271 permis. Les investissements totaux pour l'année 2020 se chiffraient à 44 682 000 $.
Puisqu'il est question de construction, tous les citoyens de la ville de Thetford Mines peuvent désormais se prévaloir d'un nouveau service leur permettant, en plus d'effectuer une demande de permis en ligne, de payer à distance les frais qui y sont associés. Concrètement, cette nouveauté vient simplifier le traitement des différentes demandes de permis en proposant un processus entièrement à distance, incluant un suivi régulier avec le citoyen. Ce dernier pourra facilement remplir le formulaire de permis en ligne, transmettre sa demande, suivre sa requête et connaître le moment requis pour le paiement par carte de crédit. Lorsque toutes les étapes seront complétées, il pourra imprimer lui-même le permis qui lui sera transmis par courriel. Ainsi que ce soit pour un permis de rénovation ou de construction, incluant la réfection d'une toiture, une demande d'abattage d'arbres, l'installation d'une piscine, d'une clôture ou de tout autre projet nécessitant un permis, le nouveau portail permet d'effectuer une demande facilement et d'être informé de l'avancement du processus en temps réel. Les bureaux du service d'urbanisme sont actuellement ouverts au public et il est également possible de joindre les intervenants par téléphone au 418 335 2981 et demander le poste 221. La Ville rappelle que différents services en ligne sont également offerts aux citoyens par le biais de formulaires à remplir directement sous la pastille Services en ligne du site Internet www.villethetford.ca. Les gens peuvent notamment transmettre une demande de permis pour feu en plein air, d'accès à l'information, d'autorisation d'affichage temporaire ou s'inscrire à la plateforme Voilà afin d'accéder à leur compte de taxes municipales et être informés des différentes méthodes accessibles pour en effectuer le paiement. Cette dernière option est très intéressante puisqu'elle permet à tous les propriétaires de visualiser leur compte de taxes, de consulter les informations relatives à leur propriété, ainsi que de recevoir automatiquement un courriel lorsque leur compte est accessible ou lorsque les paiements viennent à échéance. Il s'agit d'un moyen facile et surtout écologique qui réduit le nombre d'impressions du document et d'envoi par la poste. Pour y accéder, il suffit d'aller à l'adresse thetford.appvoila.com. Les personnes qui souhaitent recevoir de plus amples informations sur les services en ligne offerts par la Ville sont invitées à téléphoner au 418 335 2981 ou transmettre un courriel à l'adresse suivante info@villethetford.ca. Le club Rotary de Thetford Mines a réinventé la levée de fonds appelée Rotacrab en ces temps de pandémie. Au lieu de se réunir, les membres ont décidé d'offrir des boîtes de crabes congelés de 10 livres au coût de 240 $. Compte tenu du prix du marché, cette année, c'est une véritable aubaine. Le crustacé provient de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Il est de catégorie 3L, soit d'un poids variant entre 10 onces et 12 onces par section de pâte. La livraison s'effectuera samedi le 8 mai en après-midi dans le stationnement des galeries de Thetford. Vous êtes invités à suivre la page Facebook du Club Rotary où sont consignées toutes les informations et les nouvelles relatives à cet événement. Vous pouvez atteindre cette page Facebook à l'adresse www.facebook.com/Rotary Thetford. Pour en commander, contactez un des membres du Club Rotary dont vous trouverez la liste
à l'adresse rotarytm.qc.ca/nos-membres/bottin. Comme il s'agit d'une levée de fonds, il sera possible d'obtenir un reçu pour fin d'impôt de 30 $ à l'achat d'une caisse de 10 livres au prix de 240 $. Les profits serviront à aider de nombreux organismes du milieu. Le club Rotary de Thetford Mines a été fondé en 1942 et compte présentement 24 membres. Les 12 derniers mois ont été plus que mouvementés pour l'équipe du centre de stimulation, l'Intercom, qui doit jumeler une forte hausse d'achalandage à un renouvellement d'image de marque, une refonte du site web et un déménagement. Une belle année remplie de changements positifs qui étaient attendus depuis longtemps. Situé depuis quelques années sur la rue Dubé, près du centre-ville de Thetford Mines, l'Intercom déménagera d'ici quelques semaines dans ses tout nouveaux locaux, plus grands et mieux aménagés, situés sur le boulevard Frontenac, au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste. Pour Mme Andréane Lachance, directrice générale de l'organisme, ce déménagement était nécessaire pour la croissance du centre. Cette dernière souligne que depuis près d'1 an maintenant, le centre devait déplacer ses enfants sur une liste d'attente puisque le centre était déjà à pleine capacité. La demande pour les services offerts est de plus en plus grande et nous ne souhaitons pas que des enfants en difficulté attendent trop longtemps avant de recevoir un service. En plus du déménagement prévu en juillet 2021, l'Intercom procède également à un renouvellement d'image de marque ainsi qu'à une refonte complète de son site web. En partenariat avec les prétentieux agences créatives et bénéficiant d'une subvention de la SADC de l'amiante, l'organisme est fier de proposer une nouvelle image qui représente mieux leur mission et vision. Grâce aussi à la refonte de leur site web, qui est en parfaite harmonie avec la nouvelle image, les visiteurs auront droit à une plus belle expérience de navigation et l'organisme pourra facilement mettre à jour son site. La mise en ligne du nouveau site est prévue pour la mi-juin 2021. Soulignons que l'Intercom est un organisme à but non lucratif qui soutient les enfants de 0 à 6 ans ayant un retard et ou des difficultés dans leur développement, ainsi que leurs parents. En offrant des services adaptés le plus tôt possible et de façon continue à chaque enfant, celui-ci peut repousser ses limites et se développer à son plein potentiel. L'arrivée hâtive de la belle température a permis à la ville de Thetford Mines d'entreprendre avec plus d'1 mois d'avance les travaux de nettoyage de la piste cyclable. Ainsi, les citoyens peuvent dès maintenant de nouveau emprunter les 28 km du réseau. Les prochaines étapes en cours consisteront à effectuer le marquage aux endroits nécessaires et à installer les bollards, c'est-à-dire les bornes de démarcation des différentes zones d'ici la fin du mois de mai. Afin d'assurer la sécurité de tous, cyclistes, piétons, coureurs, patineurs et utilisateurs de quadriporteurs, tous sont invités à suivre la réglementation habituelle. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la ville à l'adresse ville-thetford.ca/vie culturelle et sportive /piste cyclable. Encore cette année, tous doivent se conformer aux consignes d'hygiène exigées par le gouvernement afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19. Il est primordial d'éviter les rassemblements, de respecter la distanciation de 2 mètres et de porter un masque ou un couvre-visage en tout temps
lorsque cette dernière distanciation de 2 mètres n'est pas possible. Afin de célébrer la venue du printemps, la Station des Arts présente une exposition des plus colorées avec la guilde de Courtepointe, l'Aiguiller d'Or. L'artiste Mariette Proto dévoilera également ses œuvres sous la thématique « Voyager dans l'émotion ». Les 2 expositions seront présentées simultanément du 8 avril, alors c'est en cours depuis le 8 avril, et ce jusqu'au 23 mai prochain. La Guilde de Courtepointe, l'Aiguiller d'Or, regroupe des passionnés de Courtepointe qui célèbrent cette année un moment charnière. Pour cette occasion, les artistes vous offrent l'exposition 25e anniversaire de la Guilde de Courtepointe, l'Aiguiller d'Or, mettant en valeur plusieurs modèles de Courtepointe, de formats, de couleurs et de techniques variées. Les citoyens sont invités à profiter de leur visite pour constater l'évolution de l'art de la Courtepointe et courir la chance de remporter l'une des 2 pièces qui seront attribuées au sort parmi tous les visiteurs. Toute la population est invitée à ces expositions qui sont débutées depuis le 8 avril. La Station des Arts est ouverte au public le jeudi et le vendredi de 16h30 à 19h30, ainsi que les samedis et dimanches de 13h à 16h. L'artiste Hélène Laroche invite toute la population à sa nouvelle exposition solo, intitulée « À vol d'oiseau ». Cette exposition est tenue à la bibliothèque collégiale et municipale de Thetford Mines au Cégep. Vous pouvez visiter l'exposition en question aux heures d'ouverture depuis le 6 avril jusqu'au 6 juin prochain. C'est le résumé de 10 ans de création artistique qui regroupe des tableaux réalisés selon différents thèmes dont plusieurs n'ont encore jamais été présentés. On vous réserve des surprises. À moins d'imprévus, Madame Laroche sera sur place pour échanger ou répondre à vos questions tous les mardis soirs de 18h à 19h30. Vous êtes invités à saluer Madame Laroche qui se fera un plaisir de vous accueillir. Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches a lancé récemment un cahier de 32 pages intitulé « Bénévolat 2020 de la réflexion à l'action ». Ce cahier est le fruit de la journée de réflexion qui avait été tenue le 19 février dernier et à laquelle une 50aine de personnes représentant 25 organismes s'étaient donné rendez-vous. Bien que le document devait être publié l'an dernier, la pandémie en ayant décidé autrement, le contenu demeure d'actualité, puisqu'il met l'accent sur les défis du bénévolat ainsi que les pratiques novatrices pour relever adéquatement ces impératifs. Comme le soulignait M. Maurice Grégoire, qui est à l'origine du projet, l'objectif est de maintenir le bénévolat tout en regardant pour des solutions qui permettent de développer aussi à court terme pour le mieux-être des personnes aînées. Ce recueil se veut de plus une synthèse des idées des participants émises lors de cette journée de réflexion. On y trouve 6 principaux défis du bénévolat: planifier, recruter, accueillir, intégrer, évaluer et reconnaître. Et pour chacun des pratiques efficaces et novatrices à instaurer. Le dépôt du document coïncidait avec l'arrivée de la semaine de l'action bénévole. Et le document est disponible par téléchargement gratuit à l'adresse www.cabbg.org. Quelques copies papier sont également disponibles auprès du Conseil des aînés. Enfin, dans le fameux dossier épineux
de la violence conjugale. Un individu de 46 ans de Thetford Mines doit comparaître cette semaine sous de nombreuses accusations relatives à de la violence conjugale. Ces accusations sont celles d'agression sexuelle armée, de séquestration, d'extorsion, de voies de fait graves, de voies de fait armées, de voies de fait de méfaits de moins de 5 000 $ et de possession d'une arme dans un dessein dangereux. Ce dernier a été arrêté en fin d'après-midi le mardi 20 avril par la Sûreté municipale et il est demeuré détenu jusqu'à sa comparution cette semaine. Dans ce dossier, le service de police tient à assurer, ou plutôt à saluer, l'implication d'une amie de la victime. Grâce à son support et son accompagnement, cette dernière, la victime, s'est confiée aux policiers. Dans ce dossier de violence conjugale, nous aurons le plaisir d'accueillir à notre émission de la semaine prochaine Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac et membre du comité spécial sur la violence conjugale, qui viendra nous entretenir de ce dossier de façon plus précise. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et soyez prudents.